et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vidéo qui va parler de rouge à lèvres. Oui, quoi de plus normal pour une oreille addict, vous allez me dire, que de parler de rouge à lèvres. Mais là, c'est des rouges à lèvres qui, à la base, je n'y avais pas prêté attention. Oui, vous allez me dire, what? Râle addict qui ne prête pas attention à une nouveauté rouge à lèvres. Oui, ça arrive, comme quoi, vous voyez, tout arrive dans la vie. Mais il y a une bonne raison pour ça, c'est que tout simplement, je n'aime pas les cosmétiques de cette marque. Alors, avant de vous dire quelle marque c'est, je vais vous donner des petits indices. J'aime tout ce qui va être gel douche, leur crème pour les mains, les laits même hydratants, leur petit parfum et surtout leur petit vernis où je trouve que c'est... Enfin, là, par contre, la tenue est vraiment très très bonne, mais autrement, tout ce qui va être cosmétologie, je n'aime pas. Les blushs, les fards à paupières et bien sûr, surtout leur rouge à lèvres, puisque par le passé, j'ai déjà acheté des rouges à lèvres de cette marque et je n'ai pas aimé ni la tenue ni la pigmentation. Donc cette marque, je ne vais pas durer le suspense plus longtemps, même si je pense que vous avez déjà deviné, c'est Yves Rocher. Alors vous allez me dire, pourtant Yves Rocher, ça peut être... Certains trouvent que c'est une très bonne marque. Oui, mais voilà, pas pour... personnellement, je trouve, pas pour les cosmétiques. Comme je vous disais, déjà, je trouve qu'il n'y a pas de pigmentation au niveau de leur... même de leur fard à paupières. L'année dernière, on m'avait offert le petit coffret, enfin un coffret assez conséquent qu'ils avaient sorti, justement avec plein de fards à paupières. Je m'en sers, mais alors il faut y aller plusieurs fois pour pouvoir avoir la pigmentation. Donc ça, je trouve que c'est pas agréable. La tenue est pas excellente. Là, je vous parle au niveau de rouge à lèvres, puisque j'ai déjà testé leur rouge à lèvres. Et surtout, je trouve que leurs tarifs quand même sont élevés. C'est-à-dire que vous mettez un tout petit peu plus et vous avez du maquillage, même de marque, tout simplement, vu les tarifs. C'est-à-dire que vous rajoutez un petit peu plus, puisque leur même sans rajouter. Je vais vous prendre un exemple. Ils ont des rouges à lèvres à plus de 22 €. Moi qui suis fan d'Urban Decay, les rouges à lèvres à Urban Decay sont même pas à 20 €. Donc autant se tourner vers Urban Decay, d'accord, où vous avez une pigmentation qui est là, où la tenue est correcte, plutôt que sur Yves Rocher, où la tenue n'est pas excellente. Et pour un prix qui soit quand même un petit peu plus élevé. Donc là, Yves Rocher a sorti des rouges à lèvres liquides mat. C'est ce qui est proposé dans leur descriptif. Et franchement, je m'étais dit, allez, ils font comme tout le monde. Ils se lancent dans le rouge à lèvres liquide mat. Enfin, il était temps parce que quand même beaucoup de marques se sont déjà lancées là-dedans. Yves Rocher arrive. Voilà, j'ai pas prêté attention plus que ça et je suis passée à autre chose. Et en regardant le compte Instagram de Val Beauty, entre autres, et elle fait des Insta Stories, elle parlait qu'elle avait acheté les rouges à lèvres liquides d'Yves Rocher. Et elle trouvait que la pigmentation était bonne, qu'il y avait une très bonne tenue. Donc là, j'ai commencé à prêter un petit peu plus attention, puisque je me suis dit, si Val Beauty, d'ailleurs, je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos, je me suis dit, si Val Beauty trouve que la pigmentation est bonne et la tenue plus que correcte, alors qu'elle aime beaucoup également les rouges à lèvres, je me suis dit que ça pouvait être que du bien. Donc là, j'ai prêté attention aux produits. Je suis allée voir sur le net, effectivement, j'ai trouvé des avis assez favorables sur leur gamme. Je me suis dit, on va aller voir en magasin. Donc, ils se présentent comme ceci. Donc, alors, ce que j'ai trouvé un peu dommage en magasin, c'est qu'ils sont, enfin, pour le magasin où j'ai été, ils étaient dans des petits présentoirs en plastique transparent, enfin, à l'entrée du magasin, donc on ne pouvait pas les louper, ça c'est clair, mais je trouve qu'ils n'étaient pas mis en valeur, ils étaient posés un petit peu à n'importe comment, mais vraiment, enfin, j'ai trouvé que c'était un petit peu bazar, voilà. Pour quand même une marque qui se veut quand même, qui est quand même un petit peu, qui est pas donnée non plus, enfin c'est pas non plus le bazar.
Vous n'allez pas, je sais pas moi, chez Tati, là c'était, mais ça me faisait vraiment penser à ça, c'est-à-dire que c'était vraiment posé dans des présentoirs un peu n'importe comment. Ça déjà c'est un premier point. Donc j'ai swatché les couleurs, mais je voulais voir comment le swatch allait se comporter, parce que vous avez, des fois on vous dit que c'est mat, et puis une fois que vous le mettez, ça se matifie jamais, ou alors ça ne sèche jamais. Donc je me suis dit, on va faire les swatchs, comme j'allais faire mes courses par la suite avec mon chéri, on va faire les courses. La vendeuse, avant que je sorte, voulait absolument que j'enlève les swatchs. Je lui ai expliqué que non, que je voulais essayer de voir comment ça se comportait, enfin, que je voulais voir voilà, comment le swatch allait tenir, etc. Je fais mes courses, effectivement, j'étais assez satisfaite du swatch, c'est-à-dire que je n'ai pas eu vous savez, des fois, quand, alors je ne sais pas si ça vous arrive, moi oui, ou alors c'est parce que je suis très maladroite, c'est-à-dire que quand je fais les swatchs, très souvent, je n'y pense plus et vous avez des rouges à lèvres qui transfèrent, et souvent j'en ai sur le t-shirt parce que je ne fais plus attention que je les swatch, et du coup j'en fiche sur mon t-shirt, et là je n'avais rien, donc très satisfaite. Donc je retourne en magasin, juste après avoir fini mes courses, et je regarde les couleurs, et il y en a une qui est sortie du lot, qui m'intéressait énormément, c'est celle-ci. Donc ça c'est la 111. Alors généralement vous avez au QQ le numéro des couleurs, sauf que comme vous pouvez voir il n'y a plus rien, c'est à dire que les couleurs s'effacent puisque c'est juste écrit sur des vignettes, et du coup vous n'avez plus le numéro de la couleur. Donc c'est un petit peu dommage quand même, mais bon, c'est voilà. Moi je sais que je me note mes rouges à lèvres, mais c'est vrai que si vous voulez vous rappeler quelle couleur vous avez, surtout qu'il y en a donc du plus nude au plus foncé, les nudes se ressemblent, je trouve, quand même assez. Donc si vous voulez vous rappeler la couleur, soit il faut vous les noter, ou enfin voilà, trouver des petites astuces. Donc je prends celui-ci, donc je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a donc 10 teintes, et le rouge à lèvres est à 18,90. Vous allez me dire, ouais, c'est quand même pas donné pour un rouge à lèvres, surtout que c'est pas non plus une grande marque, quoi. Enfin, justement, c'est pas du Urban Decay ou. Donc, bon. Mais pour le lancement, ils étaient à 11,90 €. Je me suis dit, ok, là, c'est bon. Je prends le rouge à lèvres, je pars avec. Le lendemain, donc, je fais le test sur une journée complète. Donc je mange, effectivement il a fallu que j'en remette juste après le repas, mais honnêtement au niveau de la tenue, rien à dire, il tient très bien. Au niveau de l'application, j'ai adoré l'application. Alors oui, c'est parce que je ne sais pas si vous arrivez à voir, donc c'est un embout mousse, bon, tout ce qu'il y a de basique, mais je trouve que cet embout mousse fait langue de chat. C'est-à-dire qu'il est tout fin au départ et après il s'élargit. Et surtout le bout est rond, donc vous pouvez bien faire le contour des lèvres et après effectivement le remplir. Seul petit bémol, c'est que ça prend beaucoup de produits. Donc moi j'essuie sur le rebord, je fais donc mon contour des lèvres et éventuellement je reprends sur le bord ce que j'ai raclé pour faire mes lèvres. Alors il faut le mettre en fine couche pour qu'il puisse quand même sécher. Puisque si vous en mettez une couche un petit peu épaisse, ça va vous paraître pâteux. Là par contre, voilà, enfin moi, la première fois que je l'ai mis le matin, c'est l'impression que ça m'avait faite. Donc je l'ai réappliqué par la suite, et effectivement, en enlevant l'excédent de produit, ça s'applique vraiment super bien. Donc la tenue a été plus que correcte toute la journée, j'en ai juste remis après le repas. Et surtout, en fin de journée, j'ai une amie qui est venue à la maison et qui a trouvé que le rouge à lèvres était vraiment très joli, même pour un mat, elle le trouvait très lumineux, sachant que j'en avais juste mis après le repas. Donc là, on était le soir. Et surtout, alors, la chose qui est quand même très sympa, c'est que ça ne tiraille pas les lèvres. Moi qui mets beaucoup de mat, c'est vrai que de temps en temps, il y a certains rouges à lèvres quand même que l'on va sentir. Alors, on va me dire, oui, mais toi, Raladite, tu aimes tous les rouges à lèvres. Et je peux vous dire que non, puisque sur mon compte Instagram, il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, j'ai rédigé un post où j'ai dit que je n'aimais pas les... Alors, je vais les citer. Kiko a sorti les rouges à lèvres liquide métal, et
là par contre, j'ai pas aimé. Je trouve qu'on le sent sur les lèvres, ça tiraille. Donc vous voyez, je n'aime pas non plus tous les rouges à lèvres. Je vais être honnête, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'adore le rouge à lèvres en lui-même que je suis obligée d'aimer tous les rouges à lèvres. Non, c'est-à-dire que si j'aime pas, je vais le dire également. Là, honnêtement, j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que Yves Rocher, quand on dit que les imbéciles, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je peux vous certifier que c'est vrai, puisque là, je suis quand même en train de revoir ma position. Bon, après, je ne vous dis pas que je vais sauter sur toute la gamme de maquillage, mais s'ils commencent à s'améliorer comme là ils font, peut-être que, surtout que régulièrement, on a des petites cartes avec moins 50%, donc ça peut valoir effectivement le coup avec les réductions d'acheter du make-up. Donc, vu qu'il ne tiraille pas, je suis quand même allée voir sur internet parce que je trouvais quand même bizarre pour un rouge à lèvres mat. Alors après, il n'est pas sans transfert. Par contre, je tiens à vous le dire, c'est-à-dire que vous allez boire, vous allez quand même avoir la trace du rouge à lèvres sur la tasse, ou vous allez embrasser le chéri ou quelqu'un, enfin votre enfant ou n'importe qui, enfin qui vous voulez, il y a quand même la trace qui reste. Ça, bon, c'est pas du sans transfert, de manière, ils ne le vendent pas en sans transfert. Par contre, effectivement, ils disent qu'il est hydratant. Et il est hydratant car dedans, il y a de l'huile de camélia qui est une huile régénérante. Donc ça, déjà, c'est quand même assez agréable. Et effectivement, c'est-à-dire que quand vous parlez en fin de journée, vous n'avez pas les lèvres, vous savez, qui tiraillent, ou surtout, il y a toutes les stries qui apparaissent. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu ce souci du tout en fin de journée. C'est-à-dire que pourtant, j'ai pas mis de crayon, j'ai juste fait mon contour très fin avec l'embout comme je vous ai fait voir. Et il a tenu impeccable, c'est-à-dire qu'il n'est pas parti dans les petites ridules ou autres. Donc sur ce, alors je vais vous faire déjà le swatch du premier. Donc déjà au niveau de l'opacité, rien à dire. De toute manière, comme je vous disais, hein, je vais vous inclure des photos au fur et à mesure des rouges à lèvres que je porte. Et du coup, je suis retournée, toujours en faisant mes courses, chez Yves Rocher pour voir éventuellement une autre couleur. Et j'ai pas pu, honnêtement, j'ai pas pu me décider entre deux couleurs. C'est-à-dire vraiment, les trois couleurs que j'ai en définitive, c'est les trois plus foncées, donc les trois dernières. Donc j'ai pris donc celui-ci. Je suis en train de le faire voler, le 111. J'ai pris alors celui-ci qui est un rouge. Alors moi j'appelle ça les rouges Hollywood, c'est vraiment un vrai rouge. C'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui, mais je vous mettrai quand même la photo. Ça c'est le 110. Donc c'est un beau rouge, honnêtement, il est magnifique. Dedans par contre, alors il n'y a pas, c'est pas un rouge un peu bleuté comme mais voilà, moi j'aime ce style de rouge de manière. Le rouge, comme vous pouvez voir, j'aime porter du rouge. Et le dernier qui est le 100, je crois que c'est le 112. Ouais, c'est le 112. Donc qui est un rouge beaucoup plus, alors là c'est vraiment le plus foncé de la collection, et la vendeuse me disait que s'il marchait bien, éventuellement il y aurait d'autres couleurs, donc à voir. Et là c'est un rouge, on va dire un rouge un peu, enfin un rouge un peu marronné, un rouge bordeaux tout simplement, plutôt. Et j'espère que vous allez réussir à voir les couleurs, hein. Alors, donc voilà. Donc c'est vraiment des super couleurs. Après, dans les autres teintes qu'il y a, peut-être celle qu'il y a avant celle-ci, donc avant, donc c'est le 110. Mais après, je trouve que c'est des couleurs voilà, qui sont trop nude pour moi en tout cas. Donc je n'irai pas les acheter juste pour avoir d'autres couleurs puisque ça ne m'intéresse pas. Vous les avez essayées, ce que vous en pensez, voilà, enfin, ce que vous pensez même de la marque Yves Rocher, puisque je sais que certaines et certains adorent cette marque, même au niveau cosmétique. J'attends vos petits commentaires, ça me fera toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!